Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions entièrement consacrée à la Sinfonietta. Pourquoi une série d'émissions sur la Sinfonietta? Eh bien parce qu'elle a 20 ans et que 20 ans, ça se fête. Au cours de ces 7 émissions, vous allez rencontrer des gens, musiciens ou bénévoles, qui par leur talent ou leur engagement ont rendu possible cette belle grande aventure. Restez à l'écoute pour une première rencontre avec les fondateurs de la Sinfonietta. À tout de suite! Impossible de commencer une série d'émissions sur la Sinfonietta sans une rencontre avec celle qui l'a fondée et qui en est la directrice artistique et musicale depuis 2001, Madame Marie Lénès. Bonjour, Madame Lénès. Bonjour, Madame Barriot. Alors, quand on s'attarde à votre formation musicale, à votre parcours artistique, on a presque envie de dire que vous étiez prédestiné à créer, à fonder la Sinfonietta. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu dans quelles circonstances tout ça a pris forme? Après mes études musicales, là, mon cégep, mon université en musique, après avoir goûté aussi le plaisir de jouer avec d'autres musiciens lors de mes études, c'était très clair dans ma tête qu'en revenant à Victoriaville, j'organiserais des activités de musique d'ensemble. J'ai commencé par faire de la musique de chambre, quatuor, des pièces pour 4 violons. On a intégré ensuite des quatuors à cordes, faire un petit orchestre maison, si on veut. Et là, je voyais le besoin des gens de se rencontrer. Ça répondait à quelque chose d'intéressant pour les musiciens. Et j'avais eu tellement de plaisir à jouer avec d'autres que je me suis dit, bon, j'approche des gens, on fonde un orchestre pour Victoriaville. OK. Pour faire un ensemble comme celui de la Sinfonietta, ça prend un minimum de musiciens? Comment ça peut s'organiser? Bien, c'est un petit orchestre à cordes. Hein. On pourrait travailler, là, je dirais, au moins 16 musiciens, mais ça peut aller plus nombreux. Là. En moyenne, là, c'était toujours entre 15 et 23 musiciens là, au cours des 20 ans qu'on a eu. OK. Et ça prend différents instruments, le violon, le violoncelle? Oui, violon, alto, violoncelle et contrebasse. OK. Et Sinfonietta, ça vient d'où, ça, ce petit nom-là? C'est juste tout simplement pour dire un petit orchestre. Alors, pour recruter justement ces musiciens-là, bien sûr, là, de par vos contacts, vous en aviez déjà quelques-uns sur votre liste. Oui. J'ai commencé ça avec mes élèves parce que j'étais revenue enseigner aussi à Victoriaville avec mes élèves. Et puis, en parlant avec d'autres, il y a d'autres gens, si j'entendais parler de quelqu'un qui arrivait à Victoriaville, qui était musicien, bon, je pouvais le contacter. Ou peu à peu, les gens m'ont contacté aussi parce qu'ils ont su qu'il y avait un orchestre. Et lors de la création, si on veut, avec le comité de fondation, on a fait un appel à tous dans les médias pour expliquer le projet. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour se joindre au groupe. Être à la tête d'un ensemble comme la Sinfonietta pendant 20 ans, ça représente de nombreux défis. Le premier, quand vous avez recruté votre monde, là, vos musiciens, ben, ils venaient de milieux différents. J'imagine qu'il y avait une base là, qu'ils devaient tous partager. Oui. Il fallait au moins être capable de lire la musique. Là. Mais comment on s'y prend pour créer justement un ensemble? Là? En ballet, on va dire un corps de ballet pour montrer à quel point chacun doit se confondre dans la masse, là, dans l'ensemble. En musique, c'est de la pratique? Oui, c'est sûr que ça prend un minimum, là, un niveau minimum à l'instrument. Là. La Sinfonietta, c'est plus des musiciens de niveau intermédiaire à avancé. Donc, les gens devaient avoir une base. C'est sûr que la Sinfonietta, en 2001, n'était pas encore ce que la Sinfonietta est devenue. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient jamais fait partie d'un ensemble. Donc, on a monté ça, tout le monde ensemble. Avec 2 ans plus tard, 2003, j'ai fondé avec un groupe de parents intéressés l'ensemble Les Premiers Violons pour former justement une relève pour la Sinfonietta.
Alors, les années qui ont suivi, c'était toujours d'intégrer des nouvelles personnes, mais à un ensemble qui existait déjà. Alors, les gens savaient comment travailler en orchestre puisqu'ils avaient fait l'ensemble Les Premiers Violons, qui est un orchestre pour les élèves moins avancés, si on veut. Okay. Quand vous dites travailler ensemble, ça veut dire, bon, tu sais, quand tu joues du violon, tu l'interprètes, tu peux créer un mouvement là, dans la pièce. Quand tu joues dans un ensemble, chacun ne peut pas se permettre d'y aller, là, il y a des consignes, là, tu sais, Oui, il y a quand même des consignes, là, des choses à travailler ensemble, justement, pour faire un bel ensemble. La difficulté première pour quelqu'un qui n'a jamais joué dans un ensemble, c'est d'arriver dans un groupe, qu'on est 16, 20 musiciens, et d'entendre d'autres qui jouent d'autres notes et d'autres rythmes, hein, d'autres parties. Donc, il faut s'habituer à écouter d'autres musiciens. En même temps, on fait partie d'une équipe, d'une section. Par exemple, les violons 2 vont jouer ensemble la même chose. Alors, ils forment un groupe à eux-mêmes, mais avec d'autres groupes aux côtés. Donc, c'est ça qui fait que la beauté, la richesse de la musique qu'on peut faire et le plaisir aussi, là, toujours de jouer ensemble. Revenons un peu au premier violon. C'est des jeunes? Comment c'est? Oui, au départ, c'est des parents qui m'ont dit, des parents d'élèves qui m'ont dit Marie, nos enfants sont pas prêts à jouer avec la Sinfonietta, qui était un ensemble plus adulte, là, si on veut. Est-ce qu'il y aurait moyen de les faire jouer en orchestre? Donc, c'était une demande de parents que j'ai eue. Puis, on a formé aussi un comité de fondation pour incorporer l'ensemble Les Premiers Violons. Et par la suite, il y a même des adultes qui m'ont demandé de venir jouer avec l'ensemble Les Premiers Violons pour justement apprendre à jouer en orchestre pour éventuellement aller vers la Sinfonietta. C'est une majorité de jeunes, mais des adultes qui commençaient un instrument après un an d'études. Est-ce que je pourrais avoir la possibilité de jouer en orchestre, là, vu que la Sinfonietta, c'était un petit peu plus difficile là, d'y entrer tout de suite? Puis je sais aussi que une préoccupation que vous avez, c'est évidemment la formation continue. Vous avez aussi fait en cours de route des classes de maîtres qui permettent aux musiciens de la Sinfonietta de se confronter avec quelqu'un d'autre. Oui. Oui, il y a eu classe maître avec Mme Chantal Masson-Bourque, qui est déjà venue à Victoriaville là, pour les orchestres. C'est elle est retraitée maintenant, mais c'était une enseignante à l'Université Laval, à la faculté de musique. Il y a eu une autre fois, c'était une classe maître avec le quatuor Arthur Leblanc, qui était venu et chaque membre du quatuor s'occupait d'une section d'orchestre. Donc, le violoncelliste du quatuor s'occupait des violoncelles, des violoncellistes de la Sinfonietta, etc. Puis on avait même fait un concert avec les musiciens du quatuor Arthur Leblanc. Donc, j'ai toujours aimé les beaux projets. Donc, il y a eu des projets de classe maître. Il y a eu Madame Joanne Potier du Conservatoire de musique de Trois-Rivières qui est venue aussi pour une classe maître. Moi, c'était important quand j'ai fondé l'orchestre de faire des projets variés, des projets enrichissants, le plaisir de jouer en orchestre, le plaisir de varier les projets de concert, de faire différents styles de musique. On a commencé par la musique classique, faire une base, la musique baroque, un peu de musique de Noël, mais rapidement, on est allé vers différents styles de musique. Il y a eu concert pop, concert d'Halloween. Vous allez entendre parler de tout ça pendant la série d'émissions, mais c'est important pour moi que les musiciens aient des expériences vraiment différentes, des expériences avec d'autres groupes de musiciens, des chorales qui sont venus. Il y a eu l'Orchestre Camac de Montréal qui était venu. On est allé jouer dans d'autres villes environnantes aussi, là, différentes salles de spectacles. C'était très varié. Mais pour quelqu'un qui aime la musique, c'est extrêmement stimulant de faire partie de la Sinfonietta. La Sinfonietta, aujourd'hui, c'est un répertoire de combien de pièces? Est-ce que vous avez une idée? Oh, on a plus Parce que c'est dans un concert, c'est, je sais pas moi, 12... 18 pièces peut-être par concert environ. Sur là, 20 mais ans. sur 20 ans, multiplié par 2, parce qu'habituellement, c'est 2 par année. Il y a 2 gros concerts réguliers, mais il y a eu parfois d'autres prestations, soit en plein air ou
ou comme pour les fêtes victoriennes, là, que vous allez voir plus tard dans la série. Donc, il y a peut-être une cinquantaine de concerts, je dirais, sur les 20 ans. Cinquantaine de prestations. On a beaucoup, beaucoup de répertoire. Dites-moi, le premier concert, est-ce que... d'abord, qu'est-ce que c'était? C'était un concert de Noël? Oui, ou... oui. L'orchestre a été fondé en 2001. On a reçu nos lettres patentes en octobre. On avait déjà commencé à pratiquer un petit peu avant. Et puis, on a fait un concert de Noël. En 2001, c'était à la chapelle des Frères du Sacré-Cœur, notre premier concert. Et je vais toujours m'en souvenir parce que c'était plein. Je pense que les gens étaient contents qu'il y ait un ensemble à Victoriaville et c'était attendu. Je me souviens vraiment là, à la fin d'avoir vu à quel point que c'était important pour Victoriaville, là, ce qui venait de se passer. Là. Et puis, suite à ça, ça l'a intéressé d'autres mondes. Il faut dire que fonder un orchestre à Victoriaville, comme ça, en 2001, quand il n'y avait pas de grosses institutions culturelles là, ici en ville. C'était vraiment... ça prenait beaucoup de détermination. Et puis, j'ai su intéresser des gens du milieu, des personnes, pour aider à former un comité de fondation, un conseil d'administration. Donc, ça se fait pas tout seul. À travers les 20 ans, il y a eu énormément de bénévolat, de collaboration avec différentes personnes, juste au niveau du conseil d'administration. Hein, c'est quand même une grosse implication sur 20 ans. Donc, intéresser des gens et j'ai eu une belle réponse. Les musiciens aussi me redonnent beaucoup. Ils me disent à quel point ils apprécient faire l'orchestre, puis sont là les dimanches pour pratiquer. Ils délaissent, délaissent un petit peu la famille et moi aussi. Là, j'ai délaissé un petit peu pour faire les répétitions. Le dimanche, c'est plus facile là, pour accommoder les travailleurs, les étudiants. Les gens sont plus libres. Dites-moi, vous en avez plusieurs, ça c'est certain, mais votre plus beau souvenir, le moment où vous vous êtes dit, là, la Sinfonietta vient de franchir une étape dans son évolution, là. Et beaucoup de beaux souvenirs, des beaux souvenirs aussi avec les personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai rencontré dans ces 20 ans des personnes formidables, des personnes qui se sont impliquées, des musiciens, les bénévoles, les gens du CIA. J'ai rencontré plein de belles personnes. Les concerts, c'est sûr que d'un à l'autre, c'était toujours... je m'emballais pour qu'on se dépasse toujours de fois en fois. À chaque concert, j'essayais de trouver un élément particulier, soit pour faire rire le public, pour dynamiser une pièce, de mettre un comédien ou un danseur, ou peu importe. Donc, j'avais des idées pour que ce soit emballant pour tous. Je dirais peut-être, le concert du 15e, c'était le fun parce qu'on faisait un retour sur les 15 premières années au niveau des meilleures pièces, les pièces qui avaient été les plus appréciées au travers des 15 ans. Donc, c'était une belle retrouvaille aussi. Joyeuse Halloween au Carré 150 en 2018. C'était un très beau souvenir de presque remplir la salle des Frères Lemaire avec un spectacle multimédia où il y avait les comédiens, danseurs et projections. C'était bien. Écoutez, c'est tout le temps que l'on a. On va vous souhaiter longue vie. Hein? Et on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et puis bravo. Merci beaucoup, Mme Barriot. Merci, ça me fait plaisir. Alors, nous poursuivons notre émission avec deux autres membres fondateurs de la Sinfonietta, M. André Moreau et M. Claude Bernard. Bonjour, messieurs, et merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des souvenirs, parce qu'aujourd'hui, je vous ramène en 2001, au moment de la création de la Sinfonietta. D'abord, vous, M. Moreau, dites-moi, comment vous avez rencontré la Sinfonietta? C'est la Sinfonietta qui est venue vers vous ou si c'est vous qui êtes allé vers la Sinfonietta? Ça s'est passé comment? Bien, c'était avant la création de la Sinfonietta. Donc, la Sinfonietta est venue à nous, c'est ça, oui. En fait, c'est le frère Yves Granger. Je faisais partie du chœur Arthur Charlebois à Arthabasca. C'est le frère Granger, était directeur musical. C'était dirigé par Francine Dubé, qui est membre de la Sinfonietta, oui.
Et puis, le frère Granger m'avait parlé de ce projet-là, de mettre en place, avec Marie, mettre en place un orchestre à cordes qui manquait beaucoup à Victoriaville parce que les gens qui avaient appris un instrument à cordes n'avaient pas la chance de jouer en groupe. Et comme nous, les gens de chorale, on avait beaucoup de possibilités dans la région de faire partie de chorale. Donc, le frère Granger m'a demandé si je voulais l'aider à mettre en place une corporation. Parce qu'il me disait, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Puis, c'est comme ça que je suis arrivé au tout début. C'est ça, tout était à faire. Il y avait constitué l'ensemble comme tel, mais il y a aussi toute la logistique, là, c'est-à-dire les lettres patentes, des lieux de diffusion, le financement, enfin. Oui, la mise en place de l'orchestre, recruter les membres, c'est Mme Marie-Lénès s'en occupait avec beaucoup d'aisance, mais on voulait mettre en place une corporation, c'est-à-dire une organisation qui supporte cet orchestre-là, et puis il fallait créer un organisme à but non lucratif, former un conseil d'administration. Okay. C'est cette collaboration-là qu'a souhaité Yves Granger de ma part, puis j'avais accepté. Et puis d'autres membres se sont joints là, pour la mise en place. Il y avait Mme Girard aussi qui avait participé au comité, un comité fondateur. Comité de fondation, oui. Il y a tout le temps des gens qui commencent la chose et puis après... Puis il y avait le frère Claude Cloutier aussi, qui était aussi membre du chœur Arthur Charlebois à l'époque. Donc, on est allé chercher Pierre Labbé, l'avocat Pierre Labbé, qui est juge aujourd'hui, pour nous aider à mettre en place cette corporation. Et ça s'est enchaîné. Mais c'est Pierre Labbé qui s'est occupé de façon concrète là, de la mise en place de la corporation. Et vous, M. Bernard, est-ce que c'est vous qui êtes allé à la Sinfonietta ou si c'est la Sinfonietta qui est allée à vous? Comment ça s'est passé? Ça s'est enclenché de cette façon, c'est que je revenais de voyage et j'avais vu sur le journal une demande de la part de Mme Lénès de musiciens volontaires pour faire partie d'un ensemble à cordes. Comme je savais un peu le violon, je l'ai appelée, puis j'ai demandé si elle acceptait des pépés dans son organisation. OK, parce que vous n'étiez pas tout jeune, là, à ce moment-là. Non. J'étais déjà à la retraite depuis quelques années. Et puis, elle m'a dit, venez me voir. Puis elle dit, on va vous écouter, puis on verra. Alors, elle m'a accepté dans le groupe. Et puis, tout est parti de là. Dans le fond, elle m'a demandé si je voulais faire partie du conseil d'administration. J'ai dit bien sûr, parce que j'étais à la retraite, j'avais beaucoup de disponibilité. Alors, OK. Je pense que vous étiez comptable avant de prendre votre retraite. Oui. Donc, tout l'aspect financement, tenue de livre, enfin... Exact. Oui, ma formation était comptable parce que j'étais retraité de l'Ermitage comme directeur des finances, l'Ermitage des Bois-Francs. Et puis, pour moi, ça a été comme assez facile de prendre la trésorerie de l'orchestre. OK. Dites-moi, vous avez appris le violon enfant. Vous avez commencé, vous étiez très jeune. Votre premier violon, comment ça s'est passé? C'était plutôt adolescent. Adolescent, OK. Oui, parce que j'étais au collège à ce moment-là, au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Un beau collège classique. Oui, que je connais. J'avais peut-être 14-15 ans. Puis c'est un collège qui était très progressiste, dans le sens que tout était possible. On avait les arts, les sports, l'éducation, pas juste l'étude. OK. C'est sûr que l'étude était d'abord primordiale, mais au niveau des arts, par exemple, on avait des concerts extraordinaires, comme par exemple le chœur de l'Armée rouge. Ah oui? Oui. Dans le temps, le ténor de Québec, là, Jobin. Oui. Puis on avait eu un concert d'Arthur, le violoniste, là, le grand violoniste. Arthur... Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Oui, il venait c'est un Acadien. Ça doit être Leblanc. Exact. Arthur Leblanc. Parce que j'étais au collège, puis j'avais vu devant le collège, le soir du spectacle, un grand homme noir avec un petit homme pas grand. J'ai dit, pour moi, c'est le petit homme, je ne le connaissais pas. J'ai dit, c'est le petit qui est Arthur Leblanc. Et quand ils sont arrivés tous les deux sur la scène, le petit était assis au piano
Et Arthur Leblanc, c'était lui qui avait le violon. OK. C'était un géant. Mais vous avez aussi eu l'occasion, à ce moment-là, de jouer avec André Gagnon. Racontez-nous ça un petit peu, là. Ben, c'est que chaque année, hein, c'est sûr que tous ceux qui faisaient de la musique avaient toujours, à la fin de l'année, un petit concert pour l'ensemble des élèves. C'était très solennel, hein, le supérieur du collège, tous les professeurs étaient là. Même les dernières années, on avait un évêque à Saint-Anne-de-Beaucaire, puis il était invité. Puis là, on faisait toujours un petit concert à la fin de l'année. J'ai eu 2 accompagnateurs. Les premières années, c'était Sylvain Doyon, qui touchait l'orgue, mais aussi le piano. Et puis, j'avais André Gagnon les dernières années. OK. André, il me disait, il dit, joue ta pièce, là, puis il dit, moi, il va te suivre. Il dit, pas de problème. Ça doit. Il dit, pense pas à moi, là, il dit, joue ta pièce. Parce qu'on avait des films musicaux, puis après le film, André, on montait avec André dans les salles de pratique de piano. Puis André jouait des mélodies qu'il avait entendues pendant le film. OK. Donc, vous, l'arrivée de la Sinfonietta à Victoriaville, c'était du bonbon, là. Vous aviez aimé... Ben, je vais vous dire, franchement, c'était un vrai cadeau. Oui. Parce que c'était de l'occupation, puis j'aime la musique. J'aimais déjà la musique. J'ai été frappé par le violon au collège quand on a eu un concert, justement, d'un violoniste brésilien. Donc, Okay. Je ne me souviens pas le nom. Et puis là, à Noël, quand je suis arrivé chez nous, j'ai demandé à ma mère, « Maman, je veux un violon. » J'aime ça, moi. Puis l'année suivante, à Noël, c'est mon grand frère qui est arrivé de Montréal avec un violon sur le bras. Tiens, mon garçon. Hey, c'est le fun, ça. C'est un beau cadeau. Et comment? Mais vous, M. Moreau, est-ce que vous êtes musicien aussi? Non. Non? Vous chantez? Je chante, oui, c'est ça. J'ai Okay. toujours fait partie de chorale. Et puis, OK. Et vous avez chanté... Êtes-vous encore membre de la chorale du Chœur d'Avelui? Du Chœur d'Avelui, OK. Et vous avez chanté, vous avez participé avec le chœur à 2 concerts de la Sinfonietta en 2012 Oui. et en 2016 2016, aussi. c'est ça, oui. Bon, habituellement, quand on chante dans une chorale, mais là, moi, je m'avance là, sur un terrain miné, là, parce que j'y connais pas grand-chose, mais quand on chante dans une chorale, habituellement, on est accompagné du piano. Et là, vous avez un orchestre. Ça doit faire une petite différence? Ah oui, c'est une belle expérience parce que c'est grandiose comme accompagnement. Là, OK. Et vous avez chanté le Messie, je pense que c'est en 2012 que vous avez chanté le Messie de Oui, je pense que c'est en Handel? 2012, oui. OK, parce que c'est quand même une pièce magistrale. Là, Mais les concerts du Chœur d'Avelui avec la Sinfonietta, il y avait une partie où la Sinfonietta était seule, une partie où le Chœur d'Avelui était seul, et puis il y avait une partie conjointe. Là. OK. On ne faisait pas un concert complet. Là, Non, c'est ça. Mais chacun avait sa partie, oui. Sa partie, disons. Mais oui, c'est très agréable de chanter avec un ensemble à cordes. OK. Puis, même pour les gens qui jouent, parce que Oui, Claude peut vrai. témoigner, chanter avec un chœur aussi, jouer avec un chœur, ça doit être aussi une belle expérience. C'est très bien parce qu'on avait eu un concert avec un chœur de Plessisville. Ah oui, c'est Et ça avait été une réussite extraordinaire. Et j'avais eu l'honneur de jouer en solo à l'alto avec les chanteurs. C'était le summum de... Est-ce que c'est votre plus beau souvenir de votre... parce que là, vous n'êtes plus membre de la Sinfonietta, Non. si j'ai bien compris. Non. Bon. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir de votre passage à la Sinfonietta? Ça a été vraiment l'ensemble de mon passage pendant 11 ans à la Sinfonietta. Ça a été pour moi beaucoup de plaisir, d'agrément. Il y a beaucoup eu d'événements qui ont eu lieu qui étaient très agréables. À tous les concerts, c'est sûr qu'au début, le premier concert qui avait eu lieu dans la chapelle des Frères du Sacré-Cœur, nous n'étions que 15 musiciens. À ce moment-là, j'étais au violon. Mais c'était un très beau concert. Puis on allait donner des concerts à Warwick, à Kingsley Falls,
même jusqu'à Plessisville. On est allé jusqu'à Plessisville. Mais c'était beaucoup d'organisation aussi, parce que je m'occupais autant de transporter les chaises puis les lutrins Oui, à chaque j'imagine que endroit. tout le monde met la main à la pâte. Alors, c'était occupant, puis c'était un beau passe-temps. Pour moi, c'était facile à faire. Mais moi, pour préparer cette émission-là, j'ai lu un peu là, sur la région, puis j'ai été à même de constater qu'il y a je vais appeler ça une vitalité musicale dans la région. Est-ce que je me trompe? Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui étudient, qui pratiquent. Ben, c'est sûr que c'est en dilettante, là, mais les gens investissent beaucoup de temps dans la pratique soit du chant, soit d'un instrument de musique. En tout cas, moi, il me semble que pour que la Sinfonietta arrive à vivre pendant 20 ans, il faut qu'elle réponde à un besoin, il faut que les gens aient envie d'entendre ou de jouer de la musique, là. Oui, puis il y a Mme Lénès, son école a alimenté la Sinfonietta au début, mais il y a les écoles primaires et les écoles secondaires. La musique est devenue plus populaire, surtout particulièrement au secondaire. J'étais à la commission scolaire à ce moment-là, puis je pense que ça a contribué aussi au dynamisme régional au niveau de la musique. Oui. Il y a pas nécessairement juste au niveau des instruments à cordes, mais il y a quand même beaucoup de groupes qui sont issus là, de groupes de jeunes là, qui sont issus de nos écoles. Je veux revenir au niveau des concerts de Noël. La particularité, c'était intéressant, c'est que c'était les deux sœurs. Hein? Oui. Mme Suzanne Lénès dirigeait le chœur d'Aveluy et puis oui. Mme Marie Lénès dirigeait la Sinfonietta. Et puis ça créait un momentum particulier. Mais toute la famille était là. Puis on avait une certaine fierté de voir ces deux organismes-là là, dirigés par les deux sœurs. Oui. Quand même des musiciens de haut niveau à Victoriaville. Oui, absolument. Faire un concert ensemble, c'était... Oui. Même pour les choristes, là, on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier qui se produisait à ce moment-là. Là. Oui, ça fait partie de l'histoire musicale de la région, ça. On va se souhaiter qu'il y en ait d'autres. Hein? Souhaitons-le, oui. Hein? On va se souhaiter que et le chœur d'Aveluy et la Sinfonietta perdurent dans le temps. Alors, merci. Merci d'avoir été là. Merci aussi de votre implication dans le domaine de la musique. Puis, merci, madame. Au plaisir de vous voir un jour. Au plaisir. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.